مستمعي مستمعات إذاعة MFM، تلتقون الآن مع إعادة لبرنامج طوموبيل ماغازين. أوقات ممتعة نتمناها لكم. فيات تقدم لكم طوموبيل ماغازين. MFM الإذاعة اللي كتستمع لكم 24 ساعة على 24. أخبار، actualité, حوارات، interview, روبورتاجات، reportage, ضيف الأسبوع، invité, نصائح عملية، conseils pratiques. Tous ceux qui font l'automobile sont dans Automobile Magazine. كل الفاعلين في مجال السيارات في برنامج طوموبيل ماغازين. طوموبيل ماغازين مع دافيد جيريمي، مع العينين عينني على إذاعتكم MFM. نهاركم سعيد مستمعينا الكرام، ومرحبا بكم في برنامج طوموبيل ماغازين، البرنامج المخصص لعالم السيارات والمحيط ديالها. مرحبا دافيد. Bonjour Mélaïnine, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Automobile Magazine. اشنو وقع مؤخرا في عالم السيارات في المغرب والعالم؟ الأخبار غادي نعرفوها بعد قليل في نشرات الأسبوع. Hino Motors poursuit son développement au Maroc. La division poids lourd du groupe Toyota vient de lancer un nouveau modèle dans le segment du petit tonnage. Comment se porte Hino dans le royaume? Quelles sont ses ambitions? Younes Iraki, directeur général de la marque, nous donnera plus de précisions. Il sera en interview dans Automobile Magazine. طوموبيل ماغازين روبورتاج. في المغرب ظاهرة مزعجة كنعانيو منها وحتى حنا كنديروها، الكلاكسون. علاش عندنا هذا الارتباط الكبير بالمنبه الصوتي؟ وكيفاش بعض السائقين سامحهم الله حولوه من أداة ديال التنبيه بالخطر لواحد اللعبة كيستعملوها في كل الأوقات؟ بعد قليل في روبورتاج طوموبيل ماغازين. Peugeot 504, une berline familiale qui a marqué son époque et qui a connu dans le royaume un joli succès. Nous reviendrons sur la saga de ce modèle dans notre rubrique Coup d'œil dans le rétro. غادي نستمتعوا اليوم بفواصل موسيقية جميلة اليوم مع الفنان المغربي القدير حميد الزاهر، ونمشيو لفقرة الأخبار. آخر نسخة من معرض سيارات أوتو إكسبو عطات انتعاشة للسوق في شهر ماي دافيد. Et oui Mélaïnine, selon les dernières statistiques de l'Association des importateurs de véhicules au Maroc, l'EVAM, le nombre de véhicules particuliers écoulés durant l'Auto Expo et de façon plus large sur l'ensemble du mois de mai a atteint 14 022 unités. Le marché des véhicules particuliers et des utilitaires légers est passé de moins 11% à fin avril à moins 2,2% au global à fin mai. Il s'est vendu 46 744 voitures particulières depuis le début de l'année contre 47 061 à la même période en 2013. C'est Dacia appartenant au groupe Renault qui domine le marché automobile dans le royaume. Depuis le début de l'année, la marque a commercialisé 14 494 véhicules, ce qui représente 27,9% de part de marché. Renault occupe la deuxième place avec 4 827 véhicules commercialisés, soit une part de marché de 9,3%. Hyundai, c'est le groupe Global Engines, conserve sa troisième place avec 8,2% de part de marché. Goodyear poursuit sa stratégie de diversification dans le royaume. نعم، منذ الإقفال ديال المصنع ديال الإنتاج ديالها في المغرب عام 2006 المصنع الأمريكي غودير باغي يعطي دفعة جديدة للأنشطة ديالو في المملكة، وكيبدا نشاط جديد ديال الروسيكلاج ديال البنوات. شركة امبريال بنو الموزع ديال غودير في المغرب دشنات مؤخرا في عين سبع المصنع الأول اللي غادي يتكلف بهذا النشاط الجديد على مساحة ديال 1600 متر مربع. هذه الوحدة ديال الروسيكلاج البنوات اللي غادا تكون مخصصة كليا للوزن الثقيل استثمرت فيها 20 مليون درهم. Actualité internationale maintenant. Pour la première fois de son histoire, Mini va lancer un modèle à 5 portes au mois d'octobre. Il est 16 cm plus long et dispose d'un empattement rallongé par rapport à la version 3 portes. Selon Carlos Ghosn, Renault pourrait à son tour se lancer sur le segment des voitures sans chauffeur. Des voitures qui pourraient être commercialisées d'ici 2020. Le PDG de Renault ne se montre pas très inquiet de la concurrence, notamment
celle du géant de l'Internet Google, qui est très avancé sur le projet de voiture autonome. اخبار المختصرات، طرق السيارات المغرب كتخبر المستعملين ديال طريق السيار رباط الدار البيضاء ان اشغال ديال الصيانه الدوريه على مستوى القنطره المتواجده على المفرق المؤدي للطريق المداري للدار البيضاء قائمه. هذه الاشغال غادا تطلب تقليص حركه السير الى مسار واحد فوق القنطره، الشيء اللي ممكن يتسبب لمستعملي طرق السياره في اتجاه رباط الدار البيضاء في بعض الاكتظاظ فترات الذروه. نعم دافيد، هذا كل ما في نشرة الأخبار ديال طوموبيل ماغازين. نمشيو الفاصل موسيقي أول مع الفنان حميد الزاهر اللي كيغني لالا فاطمة.
أخبار، Actualité, حوارات، interview, روبورتاجات، reportage, ضيف الأسبوع، invité, نصائح عملية. conseils pratiques. Tous ceux qui font l'automobile sont dans Tomobile Magazine. كل الفاعلين في مجال السيارات في برنامج طوموبيل ماغازين. Hino Motors poursuit son développement dans le royaume. C'est en 2011 que Toyota du Maroc a pu introduire cette marque de poids lourd à travers une gamme complémentaire de véhicules montés et fabriqués localement. La marque a profité récemment pour dévoiler son nouveau petit camion de léger tonnage, le Hino 300. Justement, comment se porte la marque dans le royaume? Quelles sont ses ambitions? Younes Iraki, son directeur général, nous donne plus de précisions. Il est en interview dans Automobile Magazine. Écoutez, on est très content parce que nous arrivons dans un marché qui malheureusement il est en régression, qu'on le veuille ou pas, surtout le marché du petit tonnage de distribution. Néanmoins, nous avons pu, via notre stratégie, à justement percer et à être en ligne avec nos objectifs, complètement en ligne, qui était d'arriver justement à 15% à l'horizon 2015. Et cette année, nous sommes très confiants pour réaliser notre objectif de 15%. Alors la stratégie d'Hino est tout à fait particulière. Vous tenez compte du client, de ce que demande le client en termes de véhicules. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de détails sur cela? Écoutez, il est vrai que le marché, avant notre arrivée, les acquisitions ils se faisaient d'une façon quasi automatique. C'était une marque qui était connue sur la place et dans le pire des cas, c'est en alternative l'autre marque japonaise. Nous, en arrivant, bien évidemment, il fallait imaginer des méthodes de vente et des méthodes de relations clients pour justement répondre exactement aux exigences du client à travers justement l'écoute du client. Avec nos grands comptes, on arrive même à rentrer un petit peu dans le détail de la distribution logistique pour optimiser et la typologie et les routes de distribution pour, par exemple, quelqu'un qui pensait acheter 50 camions, peut-être qu'il n'aura besoin que de 45. Et donc ça fait quand même des économies substantielles. Toujours en termes de valeur ajoutée, vous proposez également un programme de sensibilisation à la sécurité routière? Tout à fait. Depuis 2011, nous avons commencé des formations sur la conduite préventive. Donc nous avons un programme, nous l'avons rapproché avec le programme de la sécurité routière sous la tutelle du ministère de Transport pour le mettre en plus en ligne avec les besoins du marché en termes de conduite. Donc ces formations, je peux vous en parler un petit peu parce que nous avons dès le départ, j'ai moi-même assisté à plusieurs de ces formations et force est de constater que malheureusement les chauffeurs, ils sont là depuis 10-15 ans, il n'y a jamais eu de formation, on ne s'intéresse pas trop à cette population, alors que c'est des acteurs qui sont extrêmement importants, que ce soit en termes de la sécurité, que ce soit en termes de l'économie aussi, parce que quand vous faites une conduite préventive, quand vous conduisez d'une façon sage et rationnelle, évidemment en parallèle, collatéralement, vous faites baisser la consommation aussi, tout naturellement. Donc ce programme est très important, très apprécié par nos clients et c'est quelque chose que nous déployons d'une façon récurrente tout au long de l'année et nous avons un agenda et les clients sont invités au fur et à mesure. Nous avons déjà formé une centaine de chauffeurs sur la formation préventive et sur la formation EcoDrive parce que chaque année on fait un programme de formation. Donc la première année c'est d'abord la prévention, la deuxième année c'est la conduite économique. La troisième année, ça peut dépendre des clients. On fait même des formations sur comment utiliser les extincteurs en cas il y a un accident, comment il faut se comporter, etc. Donc il y a tout un programme qui dure 5 ans que nous prodiguons à nos clients. Donc la formation EcoDrive, en revanche, est très intéressante, surtout pour ce marché qui sont à la quête d'optimisation du coût de détention d'un camion. Faire baisser la consommation de 10% ou 15%, tout en sachant que le post-consommation représente quasiment 50% du coût de détention d'un camion. Donc vous imaginez les économies et les valeurs ajoutées que nous apportons à nos clients. Dernière question, vous restez confiant quant à l'installation de la marque et commercialement, je veux dire par la suite? Tout à fait. D'abord, parce que Hino est une marque de groupe Toyota. Ils sont leaders sur le marché asiatique. C'est des gens qui sont pionniers en termes de technologie, que ce soit en termes de véhicules hybrides, des véhicules électriques, etc. Et puis surtout, la distribution au Maroc se fait par Toyota du Maroc, qui est un groupe qui est un groupe sérieux, professionnel, qui est sur la place depuis un moment, avec un réseau propre,
et un réseau de concessionnaires aussi. Donc de par la qualité du produit, de par la stratégie qui a été convenue dès le départ avec notre partenaire Toyota, je pense que la marque elle est là pour de bons moments. طوموبيل ماغازين روبورتاج في المغرب ظاهرة مزعجة كنعانيو منها، وحتى حنا كنديروها بعض المرات. الكلاكسون كل شيء كيكلاكسوني في الازدحام، في انتظار الإشارات الضوئية، ملي الناس تكون قاطعة الطريق، في الأعراس، وحتى ملي ما كيكون والو كاع. بعض السائقين سمحهم الله ردوه لعبة مع أنه ضروري غير في حالات الخطر. الكلاكسون هو موضوع روبورتاج هذا الأسبوع من طوموبيل ماغازين مع إيمان بطان ومولود السهل. السيارات والدراجات النارية اللي كنشوفوها اليوم على الطريق كتكون مجهزة بمنبه صوتي، والسؤال اللي كيتطرح واش الناس كيعرفوا وقتاش وكيفاش كنستعملوا الكلاكسون. نفس السؤال طرحناه على عدد من السائقين وكانت هذه هي الأجوبة. ضروري نستعمل الكلاكسون، نكونوا غادي معطلين الخدمة ضروري ما نستعملوه باش بنادم ولا ولف. ممنوع، ولكن الانسان ولفو كيستعملوه دابا بنادم كيكون هاني. انا ما كنستعملوش بزاف الا الضروره، ولكن مع لابيتيد وصافي بنادم متعود عليها. انا الانسان خصو يتعود باش ما يبقاش يستعملو كاع نهائيا بالنهار. الصراحه الكلاكسون كيتستعمل في حاله الا كان شي واحد قاطع الضوء وشاعل عندك خضار ولا خطر، لابد خصك تكلاكسوني باش تيفيتي الخطر. لابد الكلاكسون ولا كل شيء هنا في سيرتو في الدار البيضاء مع لا سيركيلاسيون كل شيء مرض بالكلاكسون. هذا المنبه بزاف ديال الناس كيستعملوه في اوقات واماكن ما مسموحش بها، رغم ان الاستعمال ديالو محكوم بالقانون اللي كينظم استعماله، كيف ما كيوضح لنا مصطفى ضمير مدير مركز لتعليم السياقه بالدار البيضاء. المنبه الصوتي اللي هو الكلاكسون استعمال عند الضروره، ولكن كنلاحظوا ان نظرا لكثره المركبات اي كثره الموتورات والطوموبيلات والحافلات والشاحنات خلى الناس كتستعمل هذا المنبه الصوتي بطريقه ربما تكون عفويه، الطريقه غير مسؤوله، لان كنشوفوا اللي بغى يحرص على شي حد حتى ولو كان على الرصيف كيخدم المنبه الصوتي. مؤسسه تعليم السياقه دابا عندها دروس اللي كتنبه السائقين بعدم استعمال المنبه الصوتي في الاماكن اللي ممنوعه كالمستشفيات كالادارات العموميه، امام النساء الحوامل، حتى عند قرب الراجلين. الا كان الانسان قريب الراجل انه ممنوع يستعمل المنبه الصوتي اللي هو الكلاكسون كي قلنا. وعاوتاني كيخص يتجنبوا الانسان داخل المدينه في الليل باش ما يتمش ازعاج الساكنه. فهذا الشيء راه كتحث عليه جميع المؤسسات تعليم السياقه بعدم استعمال المنبه الصوتي في هذه الاوقات هذه. هاد التوضيحات كتبين على ان الكثير من السائقين كيرتكبوا مخالفات كثيره في هذا المجال، الاستعمال ديال المنبه في الاماكن العامره بالسكان والمستشفيات او في اوقات الراحه او بطريقه كتقلق المره. هاد الشيء ممنوع وماشي معقول، كيف ما ان بعض الناس كيستعملوا منبهات فيها رنات وموسيقات كتختلف عن المنبهات اللي معمول بها، مع العلم ان هذا الامر ماشي قانوني وما كيتلائمش مع الغرض ديال اجهزه التنبيه او الهدف منها اللي هو التنبيه في اوقات الخطر او الضروره. Ladies and gentlemen, Morocco #1 Shabby Groove Mazargan. خليوني نشوف جميلة وهي بغتني أنا.
Peugeot 504, évidemment cela vous dit quelque chose, une berline familiale qui a marqué son époque et qui a connu dans le royaume un joli succès, notamment dans sa variante de carrosserie break. Nous revenons sur la saga de ce modèle dans notre rubrique Coup d'œil dans le rétro. La 504, une berline familiale dans la gamme Peugeot qui a connu un beau succès dans ses nombreux pays de commercialisation, y compris au Maroc. Et pourtant, le lancement de cette voiture prévu au printemps 1968 s'annonçait difficile, compte tenu des événements en mai qui ont paralysé la France à ce moment. Et oui, mai 68. Et aussi à cause d'une grève des salariés de Peugeot qui avait duré à l'époque 5 semaines. Finalement, la Peugeot 504 sera dévoilée quelques jours avant le Salon automobile de Paris, courant octobre 68, et recevra un très bel accueil aussi bien de la presse que du public. Dessinée par Pininfarina et le bureau de style de Peugeot, sa silhouette s'est voulue à la fois originale et rassurante. Techniquement, elle s'est inspirée de la 404, un autre modèle légendaire chez Peugeot. Par contre, elle disposait d'une suspension à 4 roues indépendantes, ce qui était peu courant sur les berlines de l'époque. Elle s'est même vue décerner le prix de la voiture de l'année en 1969. L'un des points forts de la 504, c'est son confort. Avec son habitacle spacieux et accueillant, ses sièges bien dessinés, munis à l'avant d'appuis-tête intégrés. Sous le capot, bien sûr, des motorisations essence et aussi le diesel. Avec le temps, la 504 va se révéler très fiable grâce à une mécanique infatigable. En juillet 1983, sa production en France est stoppée et laisse place à celle de la Peugeot 505. Par contre, sa fabrication s'est poursuivie en Argentine jusqu'en 1998, au Kenya jusqu'en 2001 et au Nigeria jusqu'à fin 2005. Vendue à 3,7 millions d'exemplaires en plus de 30 ans de carrière, dont 2,6 millions d'unités pour la seule berline. La 504 sera longtemps le modèle le plus vendu de Peugeot, avant de se voir dépassé par la 205 et bien plus tard par la 206. نهاية حلقة اليوم من برنامج طوموبيل ماغازين. شكرا على تتبعكم مستمعينا الكرام. تواصلوا معنا كذلك عبر صفحة طوموبيل ماغازين في الفيسبوك وصفحة راديو MFM اوفيسيال وكذلك عبر الموقع الإلكتروني www.mfmradio.ma. شكرا دافيد. Merci à toi, merci à vous, chers auditeurs de MFM Radio. Soyez prudents sur les routes ce week-end. À la semaine prochaine. طوموبيل ماغازين هو من إخراج محمد حمام، إعداد وتقديم دافيد جيريمي، مع العينين العيناني. إلى اللقاء. قدم لكم طوموبيل ماغازين من طرف فيات.